on a beau être courageux, jamais yani, quelqu'un ne peut être aussi courageux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore moins yani, plus courageux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on yani, voulait citer yani, des choses comme ça, des exemples, on citerait par exemple dans la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, naam. Lorsque yani, la bataille a, disons, a pris fin, naam. Et bien sûr, c'est par la victoire apparemment yani, des kuffars, et que beaucoup de Sahaba se sont retirés yani, de cette bataille. Il y en a même yani, certains qui ont fui, radiyallahu ta'ala anhum. Malgré cela, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résisté. Il a résisté. Il était tout seul, subhanallah al-azim, avec Abu Sufyan ibn al-Harith, qui tenait yani, les brides de sa mule, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et le prophète sallam avançait vers les kuffars. Lui, Abu Sufyan ibn al-Harith, il avançait vers les kuffars. Naam. Et yani, il disait Ana al-Nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abd al-Muttalib, rapporté par Bukhari Muslim. C'est moi le prophète, naam, pas de mensonge. C'est moi le prophète, pas de mensonge. Je suis le fils, naam, de Abd al-Muttalib. Ça veut dire c'est moi le prophète, naam. Allah Ta'ala yani, me donnera la victoire, naam. Ce n'est qu'une victoire apparente, mais yani, l'aqiba lil muttaqin. Naam. Et il n'a pas eu peur. Il a avancé vers les kuffars, même s'il n'était que deux. Subhanallah al-azim. Naam. C'est dire yani, le courage qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il y a aussi autre chose. Une fois, naam, et ça aussi c'est un hadith authentique rapporté par Bukhari ou Muslim. Anas ibn Malik rapporte qu'une fois, yani, les habitants de Médine, c'est-à-dire l'Ansar, ils furent terrifiés par un bruit qu'ils entendirent la nuit, là, mais ils n'ont pas compris yani, la source de ce bruit. C'est quoi et d'où il vient, et c'est quoi exactement ce bruit. Alors yani, ils décidèrent de partir du côté du bruit, voulant connaître yani, c'était quoi exactement. Et pendant qu'ils étaient en chemin, voilà que yani, ils rencontrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en face d'eux sur un cheval, hein, levant son épée en leur disant n'ayez pas peur et ne paniquez pas. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, déjà il est allé voir, yani, il était allé voir le bruit, yani, qu'est-ce qu'il y a, non, tout seul. Et ils l'ont rencontré, yani, déjà yani, il revenait. Alors qu'ils voulaient aller yani, pour voir ce qui se passe. Alors qu'ils ont rencontré le prophète islam déjà de retour. Il était de retour, subhanallah al-azim, sur le cheval de Abu Talha, tenant une épée, en leur disant n'ayez pas peur et ne paniquez pas. Subhanallah, regardez le courage qu'il avait, comment il est parti tout seul voir c'est quoi ce bruit. Alors que ce bruit, c'est en général, c'est des ennemis, les kuffars qui se préparent pour attaquer ou là, mais il n'a pas peur, il va voir c'est quoi, naam, et il revient sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pourquoi va-t-on oublier, et lorsque le hadith al-kubra, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la caverne, naam, avec Abu Bakr, lorsqu'ils allaient faire la hijra, naam, et que les kuffars les cherchaient partout, et que les kuffars sont arrivés jusqu'au trou, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit s'ils descendaient seulement leurs yeux, ils vont nous voir. Mais Allah Ta'ala a empêché leurs yeux de voir vers le bas. Ils ne voyaient que comme ça en face ou en haut. Mais ils n'ont pas, Allah Ta'ala les a pas inspirés pour qu'ils voient vers le bas. Mais Abu Bakr radiyallahu ta'ala, qui a eu peur surtout aussi pour le messager, le prophète alayhi salam, il l'a rassuré. Il lui a dit la tahzan Allah ma'ana. C'est même dans le Coran. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. Il a même dit que penses-tu de deux dont Allah Azza wa Jalla est leur troisième. Regardez le grand courage, la fermeté, subhanallah, la raffermissement du cœur. Je suis sûr qu'ils ne peuvent rien faire bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre aussi son courage, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'une fois il y avait quelqu'un qui s'appelait Rukana. Et ce Rukana, c'était un kafir bien sûr,
il était vraiment dur et connu parmi les kuffars que vraiment c'est quelqu'un qui a la force, quelqu'un qui, dans tout le monde, a peur de lui. Subhanallah al-Azim. Et une fois, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rukana, pourquoi ne crains-tu pas Allah Azza wa Jal et tu acceptes ma da'wa? Qu'a répondu Rukana? Il lui a dit, si je savais que ce que tu dis, c'est la vérité, je t'aurais suivi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et si maintenant on va se battre, et que je te bats, qu'en penses-tu? Il a dit d'accord, ça d'accord. Il sait que pour lui, personne ne peut le battre, personne ne peut le battre. Alors il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, alors lève-toi, on va se battre. Alors il s'est levé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a battu. L'a battu et l'a même fait tomber par terre, de façon à ce qu'il ne pouvait plus bouger. Alors Rukana, il n'a pas cru ses yeux, il a dit, est-ce qu'on peut recommencer? On recommence. Il a dit, on recommence. Ils ont recommencé et il a jeté à terre une deuxième fois. Jeté par terre, une deuxième fois. Il a dit, Wallah, Mohammed, ça c'est vraiment quelque chose de ajib. C'est quelque chose de ajib. Toi, tu me bats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu veux que je te dise ce qui est plus étonnant que cela? Plus étonnant que cela, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et tu me suis. Il a dit, si tu me suis, je te dirai, plus étonnant que cela. Il a dit, c'est quoi? Il lui a dit, tu vois cet arbre là-bas? Je vais appeler l'arbre, il va venir vers moi. Il lui a dit, fais-le. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'arbre. Il lui a demandé de venir. Subhanallah al-Azim. Il s'est déraciné, il s'est sorti, des racines. Il a commencé à trembler, ensuite les racines ont commencé à sortir de la terre, et l'arbre est venu, jusqu'à se placer devant les mains du prophète. Ensuite, le prophète lui a demandé à l'arbre de revenir à sa place, exactement là où il était. Il est revenu à sa place et des racines sont rentrées de nouveau dans la terre. Alors, Rukana s'est étonné. Il est parti vers son peuple. Il a dit, j'ai jamais vu de la sorcellerie plus grande que cela. Donc ici, le témoin du cours, c'est quoi? C'est son courage. Il n'a pas peur de lui, il n'a pas peur de personne. Celui-là, c'est le plus dur. Moi, je peux le battre. C'était quelques exemples de son courage, sallallahu alayhi wa sallam.